Bonsoir, chers frères et sœurs. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que ça a été? Est-ce que elle a été très longue? Bien, gloire soit à Dieu. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que le Seigneur a été bon et qu'il a soutenu dans la longue journée? Eh bien, ce soir, c'est mercredi. Nous continuons à poursuivre notre préparation pour le moment de prière de vendredi. Alors, tandis que j'étais à la maison, le Seigneur m'a interpellé sur quelque chose. Une des choses qui fait que beaucoup de prières ne soient pas exaucées dans notre assemblée. Et nous sommes en plein dedans puisque nous allons lire un texte dans Malachie chapitre 4. C'est ce que nous étudions. Malachie chapitre 4. C'est chapitre 3, je dis 4, c'est chapitre 3. Alors, c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit, déjà au verset 7, il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. N'est-ce pas un retour à l'autel? Voilà. Et Dieu dit de revenir à lui, et il reviendra à nous. Il dit, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Il dit, alors, comme il pose une question, Dieu répond. Dieu dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Et Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors ici, Dieu nous a donné des instructions claires en ce qui concerne les dîmes et les offrandes. Mais certains prennent des libertés et ils décident de faire fi de l'enseignement et de ne pas honorer leur engagement vis-à-vis de Dieu. La sœur White dit que c'est là la raison de beaucoup de prières sans réponse. Dieu n'exauce pas parce qu'il y a un problème. Il y a une infidélité. Et rappelez-vous, hein, tant que les Israélites n'avaient pas confessé leur péché d'avoir demandé un roi, eh bien, il n'y avait pas de bénédiction. Il a fallu qu'ils déclarent, nous avons ajouté à nos péchés de demander un roi. Ils ont confessé la chose précisément. Alors, si le trésorier de l'Église prend le registre ce soir et on passe le registre au crible, est-ce qu'on nous trouvera fidèles? La fidélité, ce n'est pas pour faire voir aux membres d'église ni aux dirigeants d'église qu'on est fidèle, c'est à l'égard de Dieu. D'accord? C'est à l'égard de Dieu. Dieu dit, si jamais tu utilises la dîme, tu peux utiliser la dîme, mais Dieu dit après, il faut rembourser. Il faut rembourser et Hugues, c'est combien encore? Il compte bien. On l'augmente de? Alors, voilà, il dit 1/5. Et Hugues dit que 1/5, c'est 20% de la dîme. Donc, il faut ajouter les intérêts. Parce que si la banque te prête, tu ajoutes les intérêts. Et bien, Dieu aussi, il te dit, tu remets, mais tu mets les intérêts. Les frères, il faut être en règle avec Dieu. Il faut être réglo. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire, ah, mais ça, c'est
Ce n'est pas pour le pasteur qu'on donne la dîme, ce n'est pas pour l'ancien qu'on donne la dîme, c'est parce qu'on a un engagement vis-à-vis de Dieu. Et toutes les fois que nous dérogeons à l'engagement, eh bien, c'est écrit dans les livres du ciel. Hein. Ce n'est pas seulement sur le livre de l'Église, c'est écrit dans les livres du ciel que nous sommes infidèles. Et quand nous prions, eh bien, ça s'allume rouge parce qu'il y a un blocage. Il y a un blocage. Vous voyez, c'est pareil. Hein? Vous voulez faire une transaction, mais on vous demande, on consulte les impôts disent lui, passe pas, il va nous emmener quelque chose avant qu'on le laisse passer. Les hommes le font, mes frères. C'est de l'administration. Mais là, Dieu dit que les bénédictions ne descendent pas parce qu'il y a une infidélité. Donc, nous prions, oui. Le Seigneur dit, ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter. Il entend hein, ce que nous disons. Mais il ne nous écoute pas parce que quand Dieu écoute, ça veut dire qu'il exauce. Écouter dans la Bible est équivalent à exaucer. Quand Dieu écoute un homme, il l'exauce. Mais là, Dieu n'écoute pas. Donc, c'est quelque chose que nous devons régler. Régler cela, du moins prendre l'engagement de revenir dans le droit sentier. Alors, c'est quelque chose qui, si l'Église est ce qu'elle est aujourd'hui, et si nous sommes bien contents de trouver l'Église, c'est parce qu'il y avait eu des gens fidèles avant nous. D'accord? Et l'œuvre a progressé, et aujourd'hui, nous sommes bien contents d'avoir l'Église, d'avoir les bancs, d'avoir des gens qui prêchent, mais c'est parce qu'il y a eu des gens qui étaient fidèles avant. Bon. Alors, je voudrais un autre point, ça c'est un des points qui bloque. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps pour m'arrêter, un autre point qui va bloquer la prière, c'est les relations entre mari et femme. Il dit d'agir au mari d'agir avec sagesse vis-à-vis de leur épouse, afin que rien, c'est Pierre qui dit, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, si tu malmènes la sœur et que tu viens devant Dieu après, ça ne va pas passer. Hein? Ça va pas passer, parce que quand tu es tout seul avec elle, c'est un loup, c'est un ours. Et quand tu arrives devant tout le monde, c'est six saucés dans le miel. Du sucre amer. Parce que, oui, ça se voit. Hein? On donne le change. Mais la réalité, c'est la vraie réalité que Dieu regarde. Qu'est-ce que tu fais dans la maison? Qu'est-ce que tu fais quand personne ne te voit? Comment tu parles à ta femme, à tes enfants? Et quand tu viens dans la prière, ça fait obstacle à la prière. Et Dieu demande de régler cela. C'est nous à la bouche quand je parle de douceur de Christ. Et les frères disent toujours, mais tu sais, nous les Antillais, c'est l'esclavage. Qui vit à l'esclavage, ce qu'on a raconté là? La Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Donc, tu rentres dans le temple Wodomon, Golbo, comme tu veux. Mais à la fin, tu dois devenir doux. Tu peux rentrer comme tu veux. Il t'accueille. Il t'accueille. Christ prend tout le monde. Mais il va te transformer. Tu ne peux pas rentrer dans l'église et rester comme tu es. Ce n'est pas possible. Dieu, mes frères, il faut qu'il y ait une transformation. Et cette transformation même, c'est un témoignage à la gloire de Dieu. Parce que cela montre la puissance de l'évangile. Donc, ça, c'est un obstacle à la prière. Si nous avons ce petit souci, eh bien, il faut nous asseoir au pied de Dieu et Dieu a la solution. Il va régler le problème pour nous. D'accord? Donc, c'est deux situations qui peuvent faire obstacle à notre prière. Maintenant,
Je vous ai donné le mauvais, je vous donne le bon. Job 22. Job 22. Job était un homme qui a vu de la misère sous les mains de Satan, mais nous savons comment Dieu l'a béni, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il est dit, à partir du verset 21, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Vous voyez le retour à l'autel, Jérémie 15. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du... Qu'est-ce que tout le monde cherche? Ce n'est pas le bonheur. Le bonheur ne viendra ni de la piscine, ni de l'Audi A5, ni de la Porsche, ni du gros compte en banque. Le bonheur vient de Christ. C'est de ça que vient le bonheur, mes frères. Nous pouvons avoir tous les autres, hein, ce n'est pas un problème. Ça ne pose aucun problème à Dieu. D'accord? Abraham pouvait acheter des Maserati comme il voulait. D'accord? David aussi, et ils étaient riches. Ce n'était pas un problème. Mais leur cœur était attaché à Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas un problème pour Dieu, la richesse. C'est l'attachement à Dieu, premièrement. Il dit, tu jouiras ainsi du ce que tout le monde cherche aujourd'hui. Il dit, reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu. Il dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta... Et dans Timothée, Paul dit que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Donc, si tu pries Dieu, tu cherches Dieu, il faut te séparer de l'iniquité. Ces deux choses-là ne vont pas ensemble. Dieu est un Dieu 3 fois saint. Et ce qu'il fait, il nous sanctifie par sa parole pour que nous puissions nous approcher de plus en plus de lui. Donc, si nous gardons l'iniquité dans notre cœur, nous serons forcément en problème avec Dieu. Il va toujours y avoir quelque chose qui va coincer. Donc, nous devons avoir le désir du changement. Et donc, il dit, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, regarde, Dieu est tout puissant, mais c'est toi qui éloignes l'iniquité de ta tente. Tu prends la décision de laisser la chose. Donc, quand Dieu te dit que quelque chose n'est pas bon, tu as ta part à faire. Dieu te l'a dit, eh bien, une fois que Dieu te l'a dit, c'est à toi d'obéir maintenant. Et il te donne la force d'obéir. Parce que quand nous avons été baptisés, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et puisque l'Esprit de Dieu est en nous, eh bien, nous avons la force par l'Esprit de Dieu d'obéir à tout ce que Dieu nous demande. On peut dire que c'est Dieu, que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en toi, te donne la force d'obéir à tout ce que Dieu te demande. C'est ça. Donc, si quelque chose est plus fort que toi, c'est que tu n'as pas lutté contre la chose. Et alors, il dit, jette l'or dans la poussière et l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera quoi? Ton or, ton argent et ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il... Voyez? À ce moment-là, tu le pries, qu'est-ce qu'il dit? Il va t'exaucer. Il va t'exaucer. Mais regardez, il dit, jette l'or dans la poussière. Dans le livre d'Ésaïe, il dit, ceux qui les a perdus, c'est parce que c'est leur or et leur argent. C'est ça qui, des fois, nous perd. Hein? C'est que, déjà, pour le problème de la dîme, on veut garder l'argent, alors que c'est Dieu qui nous donne la force de gagner l'argent. Pour l'or, nous avons fait vœu d'abandonner tout ça, mais maintenant, on cherche l'or. Mes frères, après, vous pouvez lancer vos pierres, ça, je vais partir après. Mais je vais vous dire quelque chose, écoutez-moi bien. On ne joue pas avec Dieu sur deux tableaux. Nous sommes adventistes du 7e jour, adventistes ne met pas de bijoux. Ça, c'est clair.
adventistes ne mettent pas de bijoux. Et les adventistes mettent des bijoux en France. Vous savez pourquoi ils mettent des bijoux? C'est parce qu'un président, pas fédération, et voilà, c'est pas l'union de division, qui avait été repris par la conférence générale et qu'on l'avait mis de côté, il est parti dans toutes les églises et il a dit aux gens, vous pouvez mettre vos bijoux. Et c'est comme ça que c'est parti en Europe. Et aujourd'hui, dès qu'on a pris l'avion, on arrive là-bas, la première chose qu'on fait, c'est trouver une bijouterie pour mettre des bijoux sur nous. Ouais, quand on est ici, on est bien. Quand on traverse l'eau, on a changé. Mes frères, la doctrine adventiste n'a pas changé. Hein. Adventiste en France, adventiste aux États-Unis, c'est le même adventiste. Donc, chacun, après, est responsable de ce qu'il fait. D'accord? Mais, en ce qui concerne ce que l'Église enseigne, ce que la Bible nous dit, nous vivons dans le dépouillement parce que nous sommes à l'heure du jugement de Dieu. Et donc, Dieu dit, eh bien, jette l'or. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois tout entier à lui, un point, c'est tout. Rien ne doit te retenir. Tu perds la vie éternelle pour une bague. Tu perds la vie éternelle pour des boucles dorées. Tu perds la vie éternelle pour un collier. Pasteur Dufait même racontait qu'il a prié pour un homme, et avec Frère Corbeau, puisque Frère Corbeau me sert de témoin. Voilà. Et cet homme-là, Dieu avait déjà tout fait pour lui. Il lui a dit, il lui manque une seule chose, c'est qu'il avait une grosse chaîne, et Dieu lui a dit de se débarrasser de ce collier. C'est ce que Dieu a dit à Pasteur Dufait. Et Pasteur Dufait lui a dit, pour que tu sois délivré définitivement, il faut que tu te débarrasses de ce collier. Il a dit, ah, par contre, je ne vais pas me débarrasser de ça. Il a gardé son collier, il est mort, on l'a retrouvé mort dans sa maison 2 jours après. Vous voyez, cet homme a loupé la vie éternelle pour un collier. On va dire, oh, mais il n'a pas réfléchi, mais nous faisons la même chose. Alors, donc il dit, tu accompliras tes vœux, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Ça veut dire que quelqu'un est coupable, mais à cause de toi qui marches avec Dieu, Dieu répond et Dieu lui donne une faveur. Ce n'est pas qu'il est bon, il est coupable pour de bon. Il est bien coupable. Mais à cause de toi, Dieu lui donne une faveur. Mais il faut que toi, que tu appliques la chose que Dieu te dise. C'est ça le secret. Ainsi, Dieu nous donne l'assurance de l'exaucement, mais il nous donne aussi les conditions de l'exaucement. Donc, nous allons prier vendredi avec les anciens. Et j'ai demandé au premier ancien la permission d'ajouter 2 anciens de l'église de la Brousse qui seront avec nous. Et mes frères, préparez-vous dans le jeûne, dans la prière, et venez à la prière avec foi. Et le Seigneur agira. Le Seigneur agit aux États-Unis, il agit au Vietnam, il agit en Haïti, il agit au Pérou. Et pourquoi il ne va pas agir en Guadeloupe? Le Seigneur nous aime comme tous ses frères. D'accord? La seule chose que nous devons faire, c'est nous organiser avec lui pour que lorsque nous venons, eh bien, que nous soyons dans les conditions pour que lui puisse agir pour nous. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué, mais il nous faut le faire. Alors, bien-aimés, je vais vous inviter à la prière et nous allons prier Jésus de nous aider une fois de plus. Nous allons faire des prières de confession, demander à Dieu de nous pardonner de nos péchés devant lui et de nous aider, de nous révéler parce que nous voulons venir ici pour que Dieu puisse faire quelque chose pour nous. Ça fait 10 jours que nous sommes là, mes frères. 10 jours. Je suis déjà vendredi. C'est déjà vendredi. 10 jours. Alors, en 10 jours, mes frères, on ne doit pas sortir les mains vides de là. Dieu
à un ciel rempli de bénédictions qu'il désire déverser sur nous. Donc, personne ne doit sortir d'ici sans avoir reçu une grâce de Dieu. Parce que Dieu est bon. Alors, nous allons prier, mes frères, nous allons nous mettre à genoux, nous allons prier et demander à Jésus de nous pardonner, s'il y a quelque chose, de nous aider. Si nous avons été infidèles dans la vie, mes frères, juste une chose, si nous avons commis un péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Car Dieu n'a pas envoyé Jésus pour nous condamner, mais pour nous sauver. Mais certaines fois, c'est que nous prenons une attitude de condamnation nous-mêmes. C'est-à-dire que nous fuyons Dieu. Maintenant, Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, il faut venir, il faut confesser la faute, mais il faut aussi prendre la ferme résolution de délaisser aussi ce que nous avons fait qui offense Dieu. Voilà. Et nous trouverons certainement la paix. Alors, nous allons prier, nous allons mettre 2 à 2, nous allons faire monter des prières, demander à Dieu de nous pardonner et demander à Dieu, par la grâce, de nous montrer s'il y a quelque chose, de nous donner la force de le faire. Retour à l'autel. Ce soir, nous voyons, retour à l'autel, le message, le culte et le message des 3 anges. Nous avons vu qu'il faut rebâtir l'autel dans la maison. Alors là, c'est l'impact du message de la fin sur la piété personnelle, le culte et le message des 3 anges. La piété, c'est l'attachement aux choses religieuses, un attachement profond aux choses religieuses, au service de l'Église. Donc, quel est l'impact du message de la fin sur notre piété personnelle, sur notre engagement vis-à-vis de Dieu? Dans Apocalypse 14, verset 7, il est dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Il nous est dit, craignez Dieu. Craindre Dieu, c'est le vénérer, c'est avoir un grand respect pour Dieu. Mais craindre Dieu, c'est aussi quelque chose de très pratique, pas seulement un sentiment ou une pensée. Ça se vérifie dans nos actions de tous les jours. D'accord? Quel que soit là où nous sommes, quel que soit ce que nous faisons, eh bien, la crainte de Dieu doit motiver notre action. C'est-à-dire que dans notre maison, la crainte de Dieu doit motiver nos actions. Et c'est ce qui revient à dire, pour résumer cela, il dit, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, dans tout ce que tu fais, Dieu doit être présent. Quand tu fais ta vaisselle, Dieu doit être présent. D'accord? Dieu doit être présent. Il y avait un esclave qu'on obligeait à nettoyer le parquet. Vous savez, il fallait frotter. Et lui, il faisait ça tellement bien. Et un jour, on lui a demandé, mais pourquoi tu fais ça? Puisque c'est pour les maîtres. Il a dit, non, c'est pas pour les maîtres, c'est pour Dieu que je le fais. Et il avait dépassé le maître. Il le faisait pour le roi des rois. Et donc, il lustrait le parquet du maître. Le maître pensait que c'était pour lui, mais il avait dépassé le maître. Il le faisait pour Dieu, bien qu'il soit esclave. Voyez? Donc, quand tu fais la vaisselle, et surtout les jeunes, certains, quand on leur donne à balayer, il ne faut pas mettre la poussière sur le tapis. Il faut faire ça bien. Il ne faut pas faire qu'envoyer l'eau sur la vaisselle, il faut dégraisser ça bien, il faut le laver, il faut que ça bien comme il faut. Parce que c'est pour Dieu que tu le fais. Donc, tout ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Dieu. Et quand tu prends ta tablette pour jouer ton jeu, eh bien, il faut glorifier Dieu là aussi. Donc, il faut être tempérant, il faut savoir t'arrêter. La chose, c'est que certaines fois, on n'a pas de frein. Et surtout quand on joue en ligne, n'est-ce pas? Alors, on ne voit pas dehors. Mais le lendemain, il faut se réveiller pour aller à l'école. Et on voit des gens qui dorment. Parce que ces gens-là n'ont pas dormi suffisamment le soir. Ils étaient en train de s'amuser. Donc, quand tu étudies aussi, c'est pour la gloire de Dieu. Les parents doivent travailler la jeunesse pour
Les parents doivent travailler pour que quand vous vous réveillez le matin, que vous ne vous posez pas la question, où est le chocolat? Le chocolat doit être là. D'accord? Mais vous, vous avez un travail. Comme vous ne pouvez pas aller dans le bureau pour l'instant, ni sur les chantiers, eh bien, votre travail à vous, c'est d'étudier et d'apprendre à l'école. Tu peux retourner ta tête, mais c'est ça même. C'est ça même. C'est votre travail. Parce que vous n'êtes pas encore en mesure d'aller gagner votre pain. Donc, les parents vous fournissent le pain, ils vous fournissent le gîte, d'accord? Mais vous avez un travail, d'accord? Et votre travail, c'est d'étudier. Et on ne vous envoie pas à l'école pour dire, j'aime pas un tel, j'aime pas le professeur, j'aime pas ceci. Ça, c'est vite à peine. Oh, vous avez un travail, chers jeunes, et il faut étudier. Parce que demain, quand les parents ne seront plus là, vous devez être en capacité de gagner votre pain et de pouvoir soutenir les parents. Vous voyez? C'est un juste retour des choses. Donc, craindre Dieu, c'est ça aussi. Donc, craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est arrivée. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous sommes appelés à proclamer un message pour la fin des temps, d'une telle importance que rien d'autre ne devrait détourner notre attention. C'est Sir White qui dit ça dans Témoignage pour l'Église, volume 8, page 302. Nous prêchons le message du premier ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, selon Apocalypse 14, 6, exhortant ainsi tous à craindre Dieu, à lui rendre gloire, ce qui se concrétise par prosternez-vous devant lui, celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ces versets nous rappellent que l'humanité est d'origine divine et non évolutionnaire. Nous connaissons l'évangile éternel, c'est-à-dire à la fois intemporel, essentiel et éternel, nécessaire et sans fin. L'évangile de Dieu ne finira jamais. Ainsi, ce message doit être prêché. Et dans ce message, nous sommes appelés à adorer Dieu. Et quand est-ce qu'on adore Dieu? Eh bien, c'est le jour du sabbat. C'est le jour du sabbat que Dieu a mis spécialement pour que nous puissions l'adorer. Il dit, nous partageons également le message du deuxième ange contenu dans Apocalypse 14 et le verset 8. Qu'est-ce que ce message dit? Il dit que Babylone est tombée. Ce message a un caractère sacré et interpelle tous les vrais disciples de Dieu à rejeter toutes les formes de culte et de croyances d'origine humaine non fondées sur la parole de Dieu. Il nous exhorte à nous éloigner des croyances assemblées au hasard, non fondées sur l'écriture, ni soutenues par l'esprit de prophétie. Quittez Babylone afin de ne pas être associé à ses péchés ni à ses fléaux, annonce ensuite l'ange d'Apocalypse 18 et verset 4. Ce message solennel est un appel pressant à se démarquer par un culte véritable à Dieu. Apocalypse 18 et le verset 4, c'est le même message qu'Apocalypse 14, mais le message est encore plus fort. Et Sir White, dans un de ses livres, dit que le message prendra de l'ampleur, d'accord, au fur et à mesure que les circonstances vont évoluer sur la planète. Et vous savez, les circonstances évoluent rapidement, même si nous n'en avons pas conscience. Alors, nous devons prendre conscience que nous sommes à la fin des temps, les bien-aimés. Et ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Regardez, la terre même se révolte contre les hommes. Tremblement de terre, ouragans, les ouragans deviennent de plus en plus forts. Ce qu'on croyait ne plus jamais voir guerre en Europe même. D'accord? Donc, il y a la guerre en Europe. Et si tout a augmenté en Guadeloupe, c'est la faute de la guerre en Ukraine. Donc, nous sommes concernés, nous sommes impactés. Le monde est devenu un village. La COVID a commencé en Chine et nous avons été confinés. Tout ce qui se passe maintenant, tu ne peux plus dire, ah, mais ça se passe au bout du monde. Au bout du monde, c'est chez toi. En 2 temps 3 mouvements, la chose est déjà arrivée
chez toi. On doit prendre conscience que finalement, on est tous sur le même globe et que les distances avec les technologies maintenant se sont dramatiquement raccourcies. Avant, la mer, l'espace était un élément de séparation pour que le péché ne se répande pas. Maintenant, les hommes ont gommé ça. D'accord? Et l'humanité se retrouve de plus en plus comme un bloc. Et dans ce bloc, maintenant, nous devons prêcher le message de Dieu. Parce que l'évangile doit séparer ce bloc en deux. Et c'est ce que fait l'évangile. Quand tu prêches, ceux qui viennent à Jésus-Christ sont sauvés. Ceux qui ne viennent pas à Jésus-Christ restent de l'autre côté de la barrière. Et Satan va s'ingénier, puisqu'il sait qu'il y a un travail de séparation qui va se faire. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de brouiller toutes les cartes. En suscitant de faux réveils, en suscitant des contre-vérités, en soulevant la fibre nationaliste de certaines personnes. Et on voit que des personnes maintenant retournent aux ancêtres. Et si vous voyez le carnaval d'aujourd'hui et le carnaval d'avant, ça n'a plus rien à voir. Mais oui, ça n'a plus rien à voir parce que maintenant, il y a des invocations qui se font. Il y a de l'encens. On voit des gens avec de l'encens. Les gens ne sortent pas dans la rue s'ils n'ont pas invoqué les ancêtres. Donc, ce qui fait que, comme m'a dit un homme qui avait fondé un groupe de carnaval, il dit, nous étions à 8 lorsque nous descendions, mais nous sentons que nous sommes au moins à 250. Et puisqu'ils sont à 8 humains, qui sont les autres? Vous voyez? C'est comme ça, mes frères. On avait dit le 21e siècle sera un siècle religieux, sera un siècle spirituel. Maintenant, qu'on le veuille ou non, on pensait que la technologie allait faire disparaître Dieu. C'est maintenant que Dieu est présent, mais c'est maintenant aussi que Satan est présent. Vous prenez votre portable, Monsieur Baba, celui-là te dit, je viens de l'Inde. Tu as toutes sortes de personnes que tu peux contacter. Et tu n'as même pas besoin de sortir de chez toi. Avant, là, tu regardais des affaires, tu faut sortir à 4 heures du matin pour voir si tu n'as pas observé les affaires. Mais à présent, clic, clic, à distance. Voilà. À distance, moyen virtuel, péché réel. Ouais. Eh bien, nous avons un travail à faire. Et ce travail-là, il faut annoncer le message de Dieu, que Babylone est tombée. Et puisque Babylone est tombée, eh bien, il nous est dit de sortir de Babylone. Il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Bien-aimés, la sœur White dit que ceux qui servent Dieu seront appelés des marginaux. Ils seront appelés fanatiques. Si vous attendez que parce que vous servez Dieu qu'on vous applaudisse, vous n'allez jamais servir Dieu. Retirez ça dans votre tête. Ce que Christ a passé, c'est ce que nous allons passer. On ne va pas vous aimer parce que vous faites ce qui est bien. Les méchants détestent les justes et les justes détestent les méchants. C'est ce que dit Proverbe. Donc, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Les personnes qui seront à la fin des temps les pires ennemis des enfants de Dieu, c'est ceux qui étaient à l'église ensemble avec eux. Et ceux qui étaient à l'église ensemble avec eux. Mes frères, il y a un tri qui se fait. Et le tri se fait dès aujourd'hui. Au fur et à mesure que la vie se déroule, eh bien, Satan nous envoie des petites choses. Pas des grosses choses, mais des toutes petites choses. Pour nous faire aimer le monde au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que notre vie commence à être impactée par des choses du monde, eh bien, nous commençons à changer tout doucement, mais de manière imperceptible. Nous allons commencer à parler d'une certaine manière. Nous ne parlions pas ainsi. On a vu que Pierre, on lui a dit, ton langage te fait reconnaître. Mais au fur et à mesure, nous adoptons les us et coutumes du monde.
Nous adoptons certaines philosophies qui viennent du monde. Et nous commençons à agir, mais en même temps, nous chantons notre cantique, nous venons à l'église, il n'y a pas de problème. Ça, c'est, on s'éloigne de Dieu. Et c'est ça que Dieu reproche à la Odyssée. Et comme nous connaissons tous les versets bibliques, eh bien, si quelqu'un vient nous dire que nous ne sommes pas enfants de Dieu, mais nous allons dire à la personne, mais qu'est-ce qui te prend? Tu me juges, mon frère, il ne faut pas me juger. C'est Dieu, c'est le cœur qui compte, c'est Dieu qui voit le cœur. Et oui, Dieu voit le cœur, mais Dieu dit, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Et Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et cependant, l'un de vous est un démon. Si Jésus n'avait pas dit ça, on aurait dit, mais qu'est-ce que le frère dit? Et pourtant, Judas l'a vendu. Mes frères, si nous ne prenons pas garde, eh bien, Satan nous transformera tous en Judas. Parce que l'esprit de prophétie le dit, il y aura des églises entières qui seront perdues, des fédérations entières avec pasteurs et tous les membres. En 1844, lorsque le cri a retenti, voici l'époux, que Jésus allait venir, et que les frères se sont trompés d'événement, mais ils ne se sont pas trompés de date. Eh bien, tenez-vous bien, mes frères, il y avait 550 000 personnes qui attendaient le retour de Jésus qui étaient là. Ils ont vendu ce qu'ils avaient pour pouvoir prêcher que Jésus revient. D'accord? Et les gens sont venus de toutes les obédiences pour proclamer le message que Christ revient. Christ n'est pas venu ce jour-là. Combien de personnes sont restées debout derrière ça? 8. 8, mes frères. 8. C'est pour vous dire que la course est serrée et que ce n'est pas du jeu. La course est serrée. La préparation doit être prise vraiment au sérieux. Et nous jouons avec ça, mes frères, parce que nous pensons que comme nous venons là à l'aise et que ça va passer comme une lettre à la poste, Satan ne nous laissera pas passer comme ça. Hein? Il dit, si le juste se sauve avec peine, que deviendra-t-il de l'impie et de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Alors, lorsque nous disons que nous sommes des militants pour le ciel, il nous faut militer au sérieux. Vous savez, j'apprécie les gens qui sont devant l'hôpital. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que je les vois, ils me font penser à nous, les adventistes du 7e jour. Ce qu'ils sont en train de prendre là, c'est ce que nous allons prendre, mais en pire. Et ils sont debout, ils restent debout. On peut être d'accord avec eux, ne pas être d'accord, ce n'est pas mon sujet. Mais ils sont persévérants. C'est ici la persévérance. Vous voyez, personne ne s'occupe d'eux, mais ils persévèrent. Quand personne ne va s'occuper de nous, est-ce que nous allons rester? Quand tu vois que ta maman même qui t'a enfanté, te rejette parce que tu ne participes pas avec elle, alors il faut le supporter. Il faut le supporter, mes frères. Alors, quand un frère nous a marché sur le pied, mes frères, ça ne doit pas nous désarçonner. Ce n'est pas pour ça que nous devons quitter l'église, nous devons être fâchés, nous devons nous réconcilier, nous devons nous humilier, parce que c'est une préparation que Dieu nous fait. Ce n'est rien, parce que ces choses-là, c'est juste une préparation que Dieu nous fait. Et quand nous sommes dans l'école de Christ, tout ce qui va nous arriver, Christ le contrôle. Christ le contrôle. En tant qu'enfant de Dieu, personne ne peut te tuer si Christ n'a pas décidé ça. Personne ne peut te faire quoi que ce soit si Christ n'a pas décidé ça. Parce qu'il contrôle toutes choses. Et quel que soit ce qui t'arrive, c'est que Christ a prévu ça pour ta sanctification. Tu vois, tu viens de réparer ton pneu, tu viens d'acheter ton pneu neuf, eh bien, il y a un truc qui rentre dedans, crevaison. Tu vas, tu répares et tu commences à rouler. Crevaison de l'autre pneu. Oh, béni Christ. Je vous dis ça parce que ce qui m'est arrivé. Oui.
je ne me suis pas énervé. J'ai dit, bon, j'ai continué à louer le Seigneur. Et quand je suis arrivé, j'ai dit au gars, bon, moi, ça me... Non, mais on va te faire ça. Et il m'a réparé mes pneus gratuitement. Voyez, Dieu fait ce qu'il veut. Ainsi, ce message, mes frères, il nous est dit de sortir de Babylone. Donc, nous devons nous examiner pour voir si nous n'avons pas quelque chose de Babylone. Et nous devons proclamer le message de Dieu pour dire aux autres qu'il y a un danger de sortir de... Mais pour dire aux autres de sortir de Babylone, il faut que nous ne soyons pas dans... Ouais. Il faut être vraiment en Christ. C'est un message qui est terrible et plus le temps va aller, plus ça va venir parce que Babylone, c'est les faux enseignements et vous avez entendu à la dernière conférence sur le climat à Sharm el-Sheikh, ils ont été à la montagne du Sinaï et ils ont proclamé 13 commandements. Si ce n'est pas une abomination, je ne sais pas comment on appelle ça. Les gars sont montés sur le Sinaï et ils ont proclamé des commandements comme quoi que c'est ce qu'il faut faire. Donc, ils vont remplacer les commandements de Dieu par leur propre commandement. D'accord? Et ça vient toujours sous la forme de climat. D'accord? C'est pour le climat. Donc, Satan cherche un moyen d'arriver sur nous sans que nous voyions que nous avons affaire à lui. Si Dieu nous a révélé qu'il y a la marque de la bête, Dieu ne nous a pas révélé tous les détails. C'est pourquoi que nous devons être vigilants et que nous devons être conduits par le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous aide à suivre le temps. Parce que sinon, la chose va arriver sur nous et nous serons pris au dépourvu. D'accord? Nous devons étudier la parole de Dieu, étudier l'esprit de prophétie pour savoir où est-ce que nous sommes. Et il ne faut pas rester sur ces acquis pour dire je connais ça. Donc, tu connais tellement la Bible, je connais ça. Mais tu deviens une proie facile. Parce que l'homme qui croit savoir, eh bien, il est facile à tromper. Parce que tu te bases sur des acquis. Et ce White dit quelque chose qui m'interpelle. Il dit, si nous ne progressons pas dans notre connaissance biblique, il dit, la sagesse des grands hommes du monde aura raison de nous, triomphera de nous. Nous avons la Bible. Il dit, mais si nous ne progressons pas dans la connaissance de la parole de Dieu, la sagesse des grands hommes du monde triomphera de nous. Et c'est ce que je vois, hein, je le vois. Beaucoup de personnes, eh bien, parce que quelqu'un parle bien, la personne a fait des études, la personne a un titre ronflant, et que la personne commence à dire des choses, eh bien, boum, la Bible n'est plus vraie. Ah, les dirigeants d'église ne sont pas bons. On oublie tout ce que Dieu avait fait pour nous et on commence à raisonner selon l'esprit de la personne. C'est la personne qui commande notre esprit maintenant. Eh bien, pourquoi cela n'arrive pas, il nous faut étudier la parole de Dieu avec prière, mes frères. Pas la leçon de l'école du sabbat seulement, ou venir dire on a fait 7 jours. Des fois, je sais comment on lit ça en survol. C'est pour que le moniteur puisse écrire 7 jours. Mais le but de la chose, ce n'est pas que le moniteur puisse écrire 7 jours pour nous. Hein. C'est pour que nous puissions être affermis dans la parole de Dieu et que nous puissions être capables de rendre raison de notre foi. Il faut que nous arrêtions de faire des choses pour contenter les frères. Ce n'est pas les frères, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous fassions les choses pour que nous puissions être avec lui pour toujours. Si tu étudies ta Bible, tu fais ta leçon de l'école du sabbat, c'est pour ta sanctification. Ce n'est pas pour que ton moniteur puisse écrire 7 jours et que tout le monde dit, ah ouais, un tel a fait 7 jours. Si tu n'as pas fait 7 jours, ça peut arriver, eh bien tu dis au moniteur, non, je n'ai pas fait 7 jours. Tu ne vas pas mentir en plein sabbat pour paraître étudiant. Non, ça n'a aucun sens, mes frères, ça n'a aucun sens. Le but de la chose, c'est que nous soyons affermis par la vérité, sanctifiés par la vérité. Il ne faut pas faire des choses juste pour contenter la population. Ce n'est pas ça le but de la chose. C'est que nous soyons vraiment sanctifiés par la parole et par la vérité. Alors, il y a un troisième message qui doit être prêché dans Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 9.
le troisième ange a un message, il dit, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Voilà un message qui est terrible. Ici, Dieu ne plaisante pas parce qu'il dit qu'il n'y a pas de miséricorde là-dedans. La patience de Dieu a atteint ses limites. Et donc, il nous est dit que ceux-là qui vont recevoir la marque de la bête. La marque de la bête, c'est quoi? Juste, la marque de la bête, c'est pas un code barre où on va recevoir. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas étudié la prophétie biblique, qui ne connaissent pas. D'accord? La marque, c'est quelque chose de spirituel. C'est le sceau de Dieu que Dieu montre, c'est le sabbat, d'accord? Qui nous dit qui est le créateur, quelle est sa juridiction, quelle est l'étendue de son pouvoir. La marque de la bête, c'est la même chose. Ça sert de sceau aussi à la bête. La bête, dans la prophétie biblique, eh bien, c'est la papauté. Et même les théologiens catholiques disent que la papauté, c'est la bête. La bête d'Apocalypse 13, à partir du verset 1 à 8. Donc, cette bête a une marque. C'est quoi la marque de son autorité? C'est le faux sabbat qu'il a institué. Donc, le dimanche. Et donc, ceux qui vont adhérer, la marque sous le front, c'est ceux qui vont adhérer volontairement. Parce qu'ils ont décidé d'adhérer à cet enseignement. Et la marque sur la main, chers amis, c'est ceux pour des raisons économiques ou bien par force, ils vont le prendre. D'accord? J'ai bien vu des gens, ils ne voulaient pas se faire vacciner, mais ils ont dit, bon, et j'ai des enfants en études, et je vais le prendre quand même. Je ne veux pas, hein? D'accord? De mon plein gré contre ma volonté. C'est la formule de Fabius. Elle est très belle, celle-là. De mon plein gré contre ma volonté. Donc, il n'est pas d'accord, mais il va le prendre pour une raison quelconque. Donc, on va trouver des gens qui vont le prendre de cette manière. Ils ne sont pas d'accord. D'accord? Mais comme c'est ce qu'on a mis, donc ils vont fonctionner dedans. Donc, ils sont d'accord, en fait. Oui, ça veut dire que tu es d'accord. Des deux manières, tu seras d'accord. Donc, Dieu dit, ceux-là, ils vont subir la colère de Dieu. Donc, bien aimé, nous pouvons dire que, bon, puisque nous sommes adventistes, nous ne serons pas dedans. Merci Seigneur. Mais pour que nous ne soyons pas dedans, il faut que Christ soit en nous. Il faut que Christ soit en nous, parce que ça, c'est un test pour voir si Christ est en toi, pour révéler Christ en toi. Et c'est pourquoi c'est maintenant que Dieu forme Christ en nous. Par les diverses épreuves que nous avons, Dieu est en train de former Christ en nous. De sorte que quand cela arrive, puisque Christ était dans le désert et qu'il n'avait pas à manger et qu'il a résisté à Satan, de la même manière, Christ en toi résistera à cela. Et c'est pourquoi l'apôtre dit, Christ en nous, l'espérance de la... Et ça va chercher en toi, si Christ est là pour de vrai. Et Christ sera révélé ou ne sera pas révélé. Parce que si Christ est en toi, tu vas glorifier le nom de Dieu. Mais si Christ n'est pas là, tu vas serrer les dents, à un moment donné, tu vas dire, bon, allez. Parce que c'est l'épreuve de la fin, hein? Ni vendre, ni acheter. Et la plupart d'entre nous, il n'y a plus de terrain où on peut cultiver quoi que ce soit. On fait des bâtiments maintenant, même dans la cour des gens. Si tu as une cour, quelques mètres carrés, tu donnes ça, on te met 20 logements dedans. C'est comme ça, mes frères, que le pays est venu. On bétonne partout. Donc, quand ça arrive, tu dois croire que Christ est capable de prendre soin de toi. D'accord? Et c'est là, rappelez-vous ce que je vous ai dit, l'ange va emmener le pain et l'eau. Mais tu dois être testé avant.
Et si tu réponds au test, ça va aller. Ça va aller par la grâce de Dieu. Parce que, imaginez-vous, bien-aimés, et juste une image, Shadrach, Meshach et Abednego, quand ils étaient devant la statue, il y avait d'autres personnes là. On ne nous parle pas des autres, hein? On nous dit que Shadrach, Meshach et Abednego sont restés debout. Mais ils avaient des amis, ils avaient des connaissances. Je ne pense pas que c'était les seuls juifs qui étaient là. Il y en a 3 qui sont restés debout. 3. Parce qu'ils étaient déterminés à aller jusqu'à la mort. Donc, nous aussi, nous devons être déterminés. Et c'est pour ça que ce message, chers amis, est un puissant message. Mais pour le proclamer, il faut que nous-mêmes, nous vivions ce message. La puissance de la proclamation des messages du premier et du deuxième ange doit être concentrée dans le troisième. C'est ce qui écrit ça. Comment cela? Parce que le message du troisième ange reprend l'évangile éternel du premier message et l'appel à l'adoration. Il englobe l'appel du deuxième ange à se séparer des faux cultes. Mais la proclamation de ce troisième message est différente des 2 premiers en ce qu'elle délivre un avertissement redoutable. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira lui-même du vin de la colère de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa fureur. Ce message distingue les adorateurs des bêtes de l'Apocalypse, Apocalypse 13, des adorateurs de Dieu scellés par leur Saint-Esprit. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Au sujet de ce message, Ellen White souligne encore, c'est la vérité présente, c'est-à-dire c'est le message pour notre temps. Ce message doit être transmis avec une nette clarté et une grande puissance. Il ne doit pas être obscurci par des théories et des sophismes humains. Et bien, chers amis, nous devons prier Dieu et lui demander de donner à notre culte la puissance nécessaire pour que nous puissions proclamer avec force son message de fin des temps à un monde en perdition. Je n'ai pas le temps de vous montrer, mais je vous dis juste quelque chose. Regardez dans le livre d'Apocalypse. D'ailleurs, quand ce message est prêché, il est dit que le nombre de la bête, c'est 666. Donc, 3-6. Il y a la bête, le dragon et le faux prophète. Le 6, c'est le nombre de l'homme créé le 6e jour. Donc, il n'est jamais parfait. D'accord? 7, c'est le chiffre de la perfection. Eh bien, chaque fois que Dieu parle, quand il va déverser la coupe de sa colère, c'est 7 anges avec 7 coupes. Il y aura 7 trompettes, 7 sceaux. Dieu, c'est le chiffre de la perfection. Mais à la fin des temps, Dieu donne 7, 7, 7. Mais la bête arrive et il donne 6, 6, 6. Il ne peut jamais s'élever à la perfection de Dieu. Mais il est à toute sa puissance. Ça veut dire que c'est le choc des titans. Les 2 puissances sont au maximum. Dieu, 7, 7, 7 complet. La bête, c'est 6, 6, 6 complet. De sorte que toi qui es au milieu, tu es nécessairement emporté par l'une de ces puissances. Et pour préparer ça, Dieu va envoyer son Saint-Esprit et son Église prêcher aux gens, prêcher et pour préparer l'Église. Mais la bête va faire quelque chose. Il va envoyer 3 esprits dans le monde pour imiter le Saint-Esprit, pour imiter la Trinité. Un esprit pour la bête, un esprit pour le dragon et un esprit pour le faux prophète. Et ils vont sortir et ils vont partout sur la terre. Et remarquez aujourd'hui, maintenant, l'activité démoniaque est en recrudescence sur toute la planète. Regardez ce qui se fait. Parce que pourquoi? Parce que ça, nous l'a dit, hein, mes frères, nous sommes adventistes du jour. Il dit l'Esprit de Dieu se retire et les hommes de plus en plus se soumettent à la puissance du malin. Alors,
pour, avant quelqu'un entendait la vérité, toucher, la personne se soumettait. La personne entend la vérité aujourd'hui, la même vérité, elle réfléchit comme ça, et elle repart dans ses affaires. Pourquoi? Parce que c'est la puissance du mal qui se développe comme ça sur la terre. Et si nous, Église de Dieu, nous ne prenons pas la préparation au sérieux pour que Dieu nous remplisse de son esprit, eh bien, quand nous parlons à ces gens-là, ça, nous n'arrivons pas, nous n'avons pas la force nécessaire pour que ces gens-là puissent venir à Dieu. Quelques personnes viennent, mais Dieu veut des milliers de conversions, et cela est possible. Mais il faut que nous soyons consacrés parce que Dieu veut que nous soyons les canaux par lesquels l'Esprit Saint passe pour les toucher. Est-ce que vous comprenez la grandeur du combat dans lequel nous sommes? C'est pourquoi il faut retourner à l'autel, mes frères. Il faut retourner à la Bible. Il faut retourner à l'esprit de prophétie. Il faut retourner dans la prière. Le monde va vite, mais Dieu nous appelle à la sanctification. Et sans l'aide de Dieu, eh bien, mes frères, nous ne pouvons pas résister à cela. Aujourd'hui, c'est l'esprit de prophétie qui le dit. Hein? Il dit l'Église est dans le monde et le monde est dans l'Église. Voyez? Le monde est dans l'Église. J'ai dû tenir une tête. J'ai dû tenir une tête à un ministre de l'Évangile parce qu'il me racontait quelque chose qui, selon ce que je vois et selon les Écritures, ne correspondait pas à ce que Dieu demandait. Et comme il a essayé par tous les moyens, on lui a tenu tête. Il a déclaré que nous sommes des pharisiens à la bourse. Ça m'a fait sourire, mes frères. Parce que si on l'avait écouté, eh bien, il aurait dit qu'on est de bons petits soldats. Mais comme on savait qu'il était dans l'erreur, on lui a dit non. Alors là, il a dit que nous sommes pharisiens. Vous voyez? C'est ce qui va arriver. Si tu es ferme sur les principes, tu es fanatique, tu es pharisien. Mes frères, Jésus était amour, mais Jésus était ferme sur les principes. Parce qu'il savait qu'on ne pouvait pas être sauvé autrement. Il ne pouvait pas nous sauver autrement. Vous voyez? C'est ça le dilemme. C'est que si tout le monde fait ce qu'il veut, nous serons tous perdus. Les anciens d'église, à un moment donné, doivent se tenir debout et dire ça. Ça ne doit pas se faire. Et même si c'est ton fils qui le fait, tu dois dire ça ne doit pas se faire. Et des fois, c'est là que Satan nous piège, c'est l'affectif. Nous sommes dans les émotions. C'est mon enfant, alors c'est admis. Non. Moi, quand mon fils, je vois qu'il dévie, je lui dis que ton truc là, il n'est pas bon. Hein. Il peut moucheter ce qu'il veut, mais je vais lui dire que ça, c'est pas bon. Et si c'est moi qui suis à l'église, je t'interdis de le faire à l'église. Le point, c'est tout. Même si tu es mon fils, mais tu n'es pas Dieu. C'est cela, mes frères. Nous sommes arrivés et dans les églises maintenant, il y a une grande permissivité. Tout est permis. Presque tout est permis. Et des choses qu'on ne voyait pas dans les églises, aujourd'hui, on les voit dans les églises. Et personne n'ose dire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que si on dit quelque chose, eh bien, on va se soulever contre nous. On ne va pas nous inviter en repas. On ne va pas nous inviter. Et frères, je vous dis sincèrement, comme je dis aux frères à l'église de la Bourse, je préfère manger fruits à pain et l'huile tout seul. Et dire à l'église quelque chose pour sauver l'église. Parce que ce n'est pas la tarte qui va me sauver. Ce n'est pas les belles paroles, les blagues qu'on va faire qui va me sauver. D'accord? Donc, j'essaie de me sauver et de sauver des autres aussi. Donc, à un moment donné, il faut dire aux frères, mes frères, parce que qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que les frères, mes frères, regardez, je ne parle pas comme si je suis de la Bourse, nous sommes de Chauvel. D'accord? Que Chauvel, la Bourse, c'est la même chose. Nous sommes de Chauvel, nous sommes tous, nous nous connaissons. Tous,
nous militons ensemble. Et nous voudrions que nous montions au ciel sans les autres frères. Mais non, nous militons pour aller quelque part ensemble, donc nous militons ensemble. Et donc, si tu vois que ton frère fait quelque chose de mal, eh bien, il faut parler, mes frères. Il faut expliquer, il faut dire, faites quelque chose, mais il faut dire à l'Église que l'Église, on est en train de dévier. Parce que quand on dévie comme ça, eh bien, Satan prend la force dans l'Église. Et à un moment donné, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Rien ne fonctionne parce que Satan est rentré au milieu de l'Église. Pour vous, pour nous, peut-être, on ne le voit pas, mais il est bien réel. Je vous raconte quelque chose qui s'est passé. Qui s'est passé chez nous, à la Brousse. Ouais, c'est tout près de chez. Mes frères, Leslie était à la plage, à la Dacha. Et il y a une dame qui avait un enfant. Je ne sais pas qu'est-ce que la dame, enfin, je passe des détails. Et comme elle ne se laisse pas faire facilement, donc la dame a dit quelque chose et elle a répliqué à la dame. Mais après, l'esprit lui a dit, mais non, c'est pas comme ça. Et donc, elle a été s'excuser. Elle a dit, madame, excusez-moi, je vous ai répondu durement, mais c'est pas dans mes habitudes, mais je vous demande de m'excuser. Mais la manière dont vous êtes venu sur moi là, ça m'a pas plu, mais je vous demande de m'excuser. Et la dame lui a dit, ah, c'est ça que je me disais. Il dit, je vous connais et je vois que vous prêchez partout en bas de la Brousse et vous passez tous les jours. Alors, elle a dit que, elle a dit à la dame, bon, vous me connaissez? Elle dit, oui, je vous connais. Il faut écouter bien la suite. Elle dit, Leslie lui dit, eh bien, je vais vous inviter à venir à l'église, à la Brousse. La dame dit, mais je connais l'église. Il dit, vous connaissez l'église? Il dit, oui. Il dit, je suis à l'église tous les jours et je suis assis au fond du temple et je vous regarde. Sauf que personne ne l'a jamais vue, personne ne la connaît. Et quand elle a dit ça, l'enfant qui était avec elle a fait quelque chose, et elle a poussé un cri sur l'enfant. Et Leslie a dit, lorsqu'elle a poussé le cri, elle a vu que ce n'était pas un humain qui lui parlait. Ce n'était pas un humain. Elle parlait avec un démon et le démon a dit, je vais m'asseoir au fond et je te regarde. Vous voyez? Ici même, campagne d'évangélisation, je sais que François se souvient de ça, il y avait un jeune homme qui a répondu à l'appel. Il était là, assis près de là où se monte au fond. Quand il est venu pour nous rejoindre les anciens, il est venu de là à là. Il était bizarre. On lui a demandé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il nous a dit, mais il y avait un vieux monsieur là. Et le monsieur, il dit, oui, un homme noir. Et il m'a dit, petit garçon, qu'est-ce qu'il fait là? Et il venait de répondre à l'appel. Et le gars lui a dit, qui bité qu'est-ce fait là, un machin. Et quand on a regardé, personne n'a vu cet homme jusqu'à aujourd'hui. Mais ici, c'est pas ici, mes frères. Donc, si nous croyons que nous sommes tout seuls et que nous venons, nous faisons ce que nous voulons dans l'Église, mes frères, nous avons tout faux. Les anges de Dieu viennent, mais l'autre aussi vient. Alors, quand l'Assemblée se sanctifie et que l'Assemblée se consacre à Dieu, alors à ce moment-là, il ne peut pas venir, il est obligé de rester dehors. Il est obligé de rester dehors. Donc, nous avons un travail à faire, mes frères, c'est nous qui décidons. L'atmosphère de l'Assemblée peut être remplie par les anges de Dieu, mais elle peut être remplie par autre chose aussi. Et c'est pour ça qu'on a le devoir de ne pas laisser l'Église partir. Parce que si on le fait, on met tous les frères en danger spirituel. Alors, quitte à prendre 2 coups de bâton, quitte à être haï, eh bien, il faut faire le travail, mes frères.
Il faut le faire. C'est pas toujours agréable. Quand on nous invite dans un mariage, dit, mon frère, je viens t'inviter, ça c'est agréable. Parce que tu es l'ancien de l'église. Donc on vient t'inviter, tu es invité partout. Ça c'est la partie agréable. D'accord? Mais quand on prend le bâton pour te battre aussi, il faut prendre ton coup de bâton. Ça aussi, ça fait partie. Ça fait partie, mais tu sauveras les frères. Tu sauveras les frères. Et c'est ça qui est l'essentiel, mes frères. Tu sauveras les frères. Et quand les frères vont voir que tu veux absolument les sauver, ils vont comprendre te sauver, eh bien, ils n'auront même plus besoin de toi. Ils vont chercher à marcher eux-mêmes dans la voie de Dieu. Parce que ce qui est essentiel, c'est qu'ils soient connectés à Dieu. Une fois connectés à Jésus, ils vont marcher dans les voies de Dieu. Bien aimé, nous avons 3 messages à prêcher, 3 messages importants. Mais pour prêcher ces messages-là, il faut être nous-mêmes dans le message. Il faut être nous-mêmes dans le message. L'Église adventiste est une Église qui est puissante parce qu'elle garde les commandements de Dieu. Et l'ange dit à Jean, je suis le compagnon de service de tes frères, enfin de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et Christ sera toujours avec l'Église. C'est l'Église qui a tendance à vouloir laisser Christ. Mais si l'Église marche avec Jésus, mes amis, rien n'est impossible à l'Église et rien n'empêche à Dieu de faire sa volonté et de réaliser les plans et les projets de l'Église. L'Église que l'Église veut construire là, si tout le monde se met en harmonie et que tout le monde cherche Dieu, Dieu fait ça en 2 temps, 3 mouvements. Vous n'allez même pas comprendre comment il va le faire. Il va le faire. Mais je vous dis, mes frères, nous-mêmes, on prie pour avoir une Église. On n'a ni terrain, ni argent. Mais ça ne nous arrête pas. Au contraire, on est joyeux parce qu'on n'a ni argent, ni terrain. Ben oui, on est joyeux parce qu'on sait que Dieu va le faire. Et quand il va le faire, il sera glorifié. Parce que quand tu as les moyens, tu te dis, bon, j'ai fait ça, mais là, tu n'as rien. Alors tu dis à Dieu, Seigneur, maintenant fais-le. Fais-le pour nous. Et déjà, nous nous réjouissons parce que nous sommes contents parce qu'il nous a déjà donné l'Église. On ne sait pas comment, mais on l'aura. Alors, bien aimé, on va prier pour demander à Jésus de nous aider véritablement à nous humilier et à rechercher la face de Dieu par l'étude de la parole, par la mise en pratique de la vérité. Parce que c'est ce qui va nous changer, la mise en pratique de la vérité. Donc, nous prions pour demander à Jésus de nous aider par l'étude des Écritures, par la mise en pratique véritablement à nous sanctifier et à marcher avec Dieu pour que nous puissions avoir la force de prêcher ce message et de rester debout. Parce que Dieu veut que nous restions debout. Voilà. Seigneur notre Père et notre Dieu, à toi soit la gloire, l'honneur, la louange, la puissance et la force, car tu nous as fait, Seigneur, connaître ton évangile, un évangile éternel, afin de nous bénir, afin de nous rendre heureux et de nous faire rentrer dans l'éternité avec toi. Seigneur, donne-nous, éternel mon Dieu, la sagesse et l'intelligence d'en haut. Donne-nous le discernement pour discerner, Seigneur, ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Mais donne-nous aussi cette intelligence d'étudier ta parole, de la pratiquer et aide-nous, Seigneur mon Dieu, à présenter ton message à tous ceux, éternel mon Dieu, que nous rencontrons. Seigneur, nous sommes entre tes mains et nous avons besoin de toi. Nous sommes conscients, éternel mon Dieu, que nous ne sommes pas à niveau, éternel mon Dieu, parce que là où tu nous attends, ce n'est pas là que nous nous trouvons. Mais dans tes compassions, Seigneur, nous te demandons ce soir de nous visiter, de nous vivifier, Seigneur mon Dieu, de parler à notre cœur encore, éternel mon Dieu, et de nous emmener dans le chemin de la sanctification, du renoncement à soi et de la consécration totale à Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton Église, bénis ton peuple, bénis tes enfants, tous ceux qui sont dans cette assemblée, ceux qui sont sur le live, passe dans les maisons, touche les cœurs, Seigneur, et fais-nous vivre selon ta parole de vérité, car Seigneur, c'est que ceux qui sont sanctifiés par la vérité qui pourront voir ta face. Et nous voulons voir ta face. Nous ne voulons pas militer en vain. Seigneur, donne-nous de nous aimer en tant que frères et sœurs. Donne-nous aussi de t'aimer, Éternel, comme notre Dieu, comme notre juge, comme notre roi, et de telle sorte, Père, que nous puissions te craindre
t'adorer et te glorifier, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, de nous conformer à ce que tu as révélé à l'Église, afin que, Seigneur, ton esprit demeure au milieu de nous et que, Seigneur, nous et nos enfants, que nous puissions être heureux en toi et que nous puissions être sauvés pour le temps et pour l'éternité. Bénis, Éternel mon Dieu, tout ton peuple. Et Seigneur, je fais une prière spéciale, Seigneur mon Dieu, pour tous nos enfants qui sont partis dans le monde, Éternel mon Dieu, et qui aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, sont loin de ta bergerie. Mais Seigneur, nous savons que ce qui a été planté en eux, Éternel mon Dieu, eh bien, il n'est pas mort parce que, Seigneur, nous avons fait ce que tu as dit. Instruis l'enfant dans son jeune âge et quand il sera vieux, eh bien, il ne se détournera pas. Mais nous te prions au nom de Jésus, Père, que ton esprit aille les chercher, Seigneur, que tu puisses leur parler, que tu puisses toucher leur cœur par les événements de la vie, par leurs propres amis, Éternel, mon Dieu, que leur parole, Seigneur, les activités qu'ils font, que là-dedans, Seigneur, que tu ailles les toucher et que tu puisses les ramener à Jésus-Christ. Seigneur, étends ton bras, car il y a beaucoup d'entre nous, nous avons nos enfants qui sont loin, mais Seigneur, mon Dieu, toi, tu les connais tous et tu sais exactement où les toucher, quand les toucher, Seigneur, pour les ramener à toi. Seigneur, ramène-les. Et ceux qui sont pris dans la drogue, délivre-les. Ceux qui sont pris dans des addictions, alcool, éternel, sexe, Seigneur, délivre-les. Car, Seigneur, mon Dieu, la grâce éternelle, mon Dieu, est suffisamment puissante pour délivrer et sauver n'importe qui, quelle que soit sa condition. Seigneur, nous ne désespérons pas, mais nous faisons monter vers toi cette prière afin que tu rendes joyeux les parents, que tu ranimes les cœurs, Seigneur. Et si nous devrions partir, Seigneur, de ce monde et aller nous reposer dans le tombeau, mais Seigneur, même après notre mort, souviens-toi de cette prière et exauce-nous du haut des cieux. Et alors, nous les reverrons dans l'éternité avec toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.